de voir le côté positif, Carole. Mon histoire avec Phil, par exemple. On est sortis ensemble, on a passé un bon moment. J'ai cru que c'était le début d'une belle histoire. Et ensuite, plus rien. Même pas un coup de téléphone. Est-ce que je serais devenue invisible par hasard? Je t'en prie, Carole. Murray aussi a des problèmes. Il vient de perdre son père. Tu ne penses pas que tu es énervée juste parce que tu vois que ton père est amoureux de la mère de Murray? Tu as l'impression d'être exclue et tu veux lui faire payer ça. Merci, Steph. T'auras essayé? Murray est insupportable. Toi, tu ne sais pas ce que c'est de vivre avec lui. Murray a décidé de tout faire pour me rendre folle. Je vais chercher un truc à boire. Tu veux quelque chose? Non, merci, et j'aimerais bien que tu me laisses un peu seule. J'ai vu ça dans un magazine et évidemment, je l'ai tout de suite commandé. On est obligé de commander. Ce n'est pas ici qu'on va trouver ce genre de truc ultra sophistiqué. Il n'y a rien à Willow Creek. Toutes les boutiques sont ringardes ici. Et regarde comme elles sont mignonnes, les fleurs. Des roses rouges. Les symboles de l'amour. C'est romantique. Ah, tu trouves? C'est ton père qui te l'a offert? J'ai utilisé sa carte en cachette. Il va être fou de rage quand il saura combien ça lui a coûté. Salut. Ça fait un bail qu'on t'a pas vu dans le coin. Moi aussi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Et pourtant, j'étais là. Tu m'aurais trouvé en cherchant bien. Ben, moi aussi. Alors c'est à moi de venir te chercher. Ah oui, quand j'arrive pas à te trouver. Tu m'as cherché? Pourquoi faire? Parce que je croyais qu'on était amis. J'ai dû louper un chapitre. Mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Est-ce que je suis moche à ce point? Ah, je peux vous aider peut-être? Pardon? Vous cherchez quelqu'un en particulier? Non. Ah, bonjour Dorothée. Est-ce que tu as vu un inconnu traîner autour de l'écurie à l'instant? Un inconnu? Non. Tout a l'air bien en ordre. Tu es sûre que tout est en ordre? Bien sûr. Tout va très bien, Stéphanie. T'es en retard. Ouais, Est-ce que ça va? j'ai ramassé tout le fumier du centre en 2 heures, alors c'est pas mon jour. Ça ressemble à une punition. Ouais. Pourquoi? Murray était en train de me rendre folle. J'ai voulu le remettre en place. Ce que j'aurais pas dû faire. Je sais que Murray te pousse un peu à bout. Mais essaie d'être compréhensive. Il est très affecté par la mort de son père. Il vit encore dans son souvenir. Je le sais, ça. Mais pourquoi il doit rester ici? Larry était un grand ami. Donc je crois que c'est le moins que je puisse faire pour lui être fidèle. Ouais. Excuse-moi. Il y en a plus pour longtemps. Mais je crois que tu devrais discuter avec lui. Salut les gars. Vous savez, ces verres nous servent beaucoup. Hein? Quoi? Oui. D'habitude, on lave les verres et on les réutilise. Mais ce système ne peut pas fonctionner si vous ne les rendez pas. Donnez-moi ça.
Non, tiens, je me demande comment il est arrivé là. Oh. Je suis désolé. Le verre m'a glissé des mains. Fais attention, Carole. Tu pourrais te blesser en marchant sur le verre. J'accepte tes excuses. Quoi? T'as reçu une bonne leçon cette fois. Murray, si je suis venue ici, c'est... Pour t'excuser d'être en retard aussi. Mais tu te prends pour qui? Je sais qui je suis. Mais toi, tu es sûr d'avoir un bon fond? Est-ce que tu en es vraiment sûr? J'ai bien fait d'avoir poussé le cheval sur toi et je le ferai encore. Je trouve que tu as des problèmes de contrôle. Oh non. Désolée, Scooter. Elle l'a pas fait exprès, Scooter. Allô? Ouais, bon bah d'accord. Il y avait pourtant quelqu'un au bout du fil. Tu attends un coup de téléphone? Non, non. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. En te regardant, je vois bien que ça va pas. Tu sais que tu es adorable, Bob. En fait, c'est toi qui es adorable. Grâce à toi, j'ai eu mon brevet d'éducateur en équitation. Tu as réussi? Ouais. Ah, bravo! Ce serait sympa si tu avais le temps de m'expliquer une ou deux choses. Oui, bien sûr. Par où on commence? C'est comme tu veux. Waouh. On n'a qu'à travailler là-dessus. J'ai essayé, maman. C'est sans espoir. Et il est gentil, ton poney? Oui. Ah ah ah. Où est-il? De qui tu parles? Ça va, arrêtez. Si c'est encore une de vos blagues nulles. On ne saisit jamais ce que vous dites. Bah nous non plus, on n'a aucune idée de ce dont vous parlez. Où est Garnet? Garnet a disparu. Comme si vous n'en saviez rien. Oh, il s'est probablement levé ce matin et il s'est dit « Oh non, encore une journée avec Véronica » et il s'est enfui. Très drôle, rigolez si vous voulez. Nous, on va faire les soldes des boutiques de luxe. Mais à mon retour au pain creux, je veux et j'exige que mon cheval soit à sa place, d'accord? Soyez un peu adulte. Et prenez soin de le brosser, je le veux propre. Tu sais de quoi elle parle, toi? Je croyais que Garnet était là. Même Véronica ne saurait pas trouver un cheval dans une écurie. Enfin, je crois. Ce que je sais, c'est qu'elle est plus forte pour les soldes. Il est pas là. Oh, Bob a dû le sortir. Oh mon Dieu! Nous avons votre cheval. Si vous souhaitez le revoir, préparez 1000 $ et attendez. N'appelez pas la police. Si vous la prévenez, le cheval sera blessé. Je pense qu'on devrait le dire à Max. Attends, tu as vu le message? Ils vont blesser Garnet. Est-ce que tu crois ces types sérieux? Ah, le risque est trop grand. De toute façon, je crois savoir qui a fait ça. Qui? Hier, j'ai vu quelqu'un qui tournait autour de l'écurie. Il avait un air suspect. Suspect? Pourquoi? C'était un étranger. Comment t'en es sûre? Je crois qu'il a un accent. Les gens sont pas forcément coupables juste parce qu'ils ont un accent. Dorothée en a un très léger. Oui, ce que tu dis est intéressant. Ils sont tous les deux français. Et quand je lui ai demandé si elle avait vu ce type, elle a dit qu'elle n'avait vu personne. Oh,
Une seconde. Tu es en train de dire que l'homme qui détient Garnet est un ami de Dorothée? Oui, je crois. Alors Dorothée serait dans le coup. Dorothée a déjà le meilleur cheval du Pin Creux. De toute façon, je sais qui a volé Garnet. Qui? Je ne dirai rien avant de l'avoir prouvé. Murray. Carole, je comprends que tu ne l'aimes pas, mais quand même. D'accord. Mais jure que tu diras rien à personne avant que j'ai mené ma petite enquête. S'il est ici, c'est parce que j'y suis aussi. Murray, attends! Murray, faut qu'on discute tous les deux. Je n'ai aucun de tes disques et je n'ai pas touché à ta brosse à dents. Je suis sûr et certain de n'avoir rien pris. Réfléchis. Ah ouais, et quoi? C'est toi qui as Garnet, Garnet? le cheval de Véronica. Tu as fait le mur cette nuit. Tu l'as enlevé du Pin Creux et tu as laissé une lettre de menace. Ça y est, t'as fini? Je ne dirai rien à personne si tu vas chercher Garnet pour le remettre dans son box. T'es devenu paranoïaque. Je te jure que j'ai volé aucun cheval. Si t'as rien fait, alors dis-moi où t'étais à 4 heures du matin. Je croyais que c'était pas compliqué à comprendre. Mon père me manque. Ça fait pas longtemps qu'il est mort. Et quand j'ai du mal à m'endormir, je me promène. Ça va pas? Stéphanie, mais qu'est-ce que tu fais? Je l'ai attrapé. Dorothée! Un moment, Antoine! Voyons, Stéphanie, peux-tu laisser sortir Antoine? Antoine? Dorothée, ouvre! Je suis vraiment désolée. C'est juste une enfant. En France, les enfants sont beaucoup mieux élevés. Stéphanie, je te présente Antoine Séné. Antoine, Stéphanie. Il est venu me voir. Antoine est un ami. Enchanté. Oui, moi aussi. Stéphanie, il faut qu'on discute. Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. Alors pour quelle raison tu me fais la tête? Parce qu'on a passé un super moment l'autre soir et ensuite plus rien. Stéphanie, comprends-moi. J'ai jamais eu de copine avant toi. Je sais vraiment pas ce que je dois faire. Il n'y a aucune règle. Tu dois suivre ton cœur. Eh bien, tu voudrais venir avec moi au cinéma demain? Génial, on se voit demain. Est-ce que tu as vu Carole? Ouais, elle joue à l'inspecteur en faisant la filature de Murray. Il se dirige vers où? La forêt de Willow Creek. Je le savais. Tu n'es qu'un idiot, Murray. Qu'est-ce que t'es venu faire par ici? J'espère que tu lui as pas fait de mal. Ou quoi? Tu vas nous le faire payer? Mais qui sont ces types? Tu vas pas nous lâcher en route, Murray. Faut appeler maintenant. Les gars, ça devient un peu dangereux. Pourquoi on lâche pas l'affaire? Parce qu'on a tous besoin de bifton. C'est pour ça qu'on est là. Allez. Fais-le. Envoie un texto. Apportez 1000 $ au JB ce soir. Ne prévenez personne ou le cheval paiera à votre place. Ne le fais pas, Murray. Tais-toi, arrête de l'interrompre.
Bien. Je parie que vous avez plein de trucs à vous dire. On sera juste à l'extérieur au cas où vous auriez envie de faire quelque chose de stupide. Pourquoi, Murray? Ça sert à rien que je te le dise. Si, vas-y, dis-moi. Ces types m'ont prêté de l'argent. Beaucoup. Je peux pas leur rendre, alors je les rembourse en faisant ça. Pourquoi tu voulais de l'argent? Parce que ma mère et moi, on est fauchés. Papa était accro au jeu. Toutes nos économies ont très vite fondu. Ma mère avait besoin d'argent et j'ai emprunté. Tu as vu ce qu'il y avait au fond de moi depuis le début. Je suis qu'un nul. Et voilà que je me plante. C'est bien fait. Pardonne-moi. Je m'excuse, Carole. Tu avais raison. Il faut garder le contrôle. Je sais que tu peux leur reprendre. Alors reprends le pouvoir à ces types. Fais-le. Je vais t'aider. Eh, vous croyez aller où, là? C'est fini, les gars. Répète un peu. Marc, viens m'aider. Qu'est-ce qui se passe? Viens là. Viens par ici, mon joli. Fais gaffe. Ces deux-là ont l'air inoffensifs, mais ils mordent. Alors, tu avais raison pour Murray? Non, pas surtout. Pauvre Murray. T'inquiète pas, ça va aller. Je suis désolé, maman. Laissons le passé derrière nous, Murray. Je suis désolé, colonel Hanson. J'admire la façon dont tu t'es débrouillé. La police ne devrait pas tarder, mais je crois que ça finira bien. Écoutez, peu importe ce qui se passera, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait de mal. Tu crois que ton père et Whitney vont vivre ensemble? Non, son nouveau boulot est trop loin d'ici. Alors là, je ne comprends pas. Vous volez mon cheval juste pour m'inquiéter? C'est quoi la blague? C'est une blague du club du Grand Galop. C'est nul et personne ne trouve ça drôle. Véronica, est-ce que t'as reçu un message sur ton téléphone? Très drôle. Christy, tu peux m'expliquer? Oui, genre, t'en sais rien. Bah oui, j'en sais rien. Son père est devenu fou en voyant la facture du mois. Alors pour la punir, il lui a confisqué son portable. Elle ne savait pas que Garnet avait été volée. Mes amis, j'ai quelque chose à vous dire. Tu voulais me parler? Oui, joins-toi à nous. Voilà, on m'a invitée pour faire partie de l'équipe française. Ils veulent que je m'entraîne pour que je sois présente aux Jeux Olympiques. Antoine Séné, qui a déjà été aperçu autour de l'écurie par certaines d'entre vous, est venu me faire passer un examen. Est-ce que ça veut dire que tu vas partir du pain creux, Dorothée? Si je réussis cette épreuve, oui. Chouette!
Calme-toi. Hugo! Bonjour Dorothée. Tu t'en sors? Hugo est un peu difficile. Je regrette vraiment de pas pouvoir passer plus de temps avec toi. Et à vrai dire, je crois que je me suis réveillée un petit peu tard. Et alors, je vois pas le rapport. Eh bien, je pense que tu vas rentrer dans ton pays et on n'a pas encore fait connaissance. J'ai pris aucune décision définitive. On verra. Bien, dans ce cas... Est-ce que ça te dirait de dîner avec moi? Je vais en discuter avec Antoine. Oh, d'accord. Ouais, j'en étais sûr. Non, écoute. Je suis d'accord pour sortir avec toi. C'est juste qu'Antoine veut que j'ai une conférence téléphonique avec le comité des Jeux Olympiques. Et je sais pas quand il a prévu de la faire. Alors, ce sera un vrai rendez-vous? Alors, ce sera un vrai rendez-vous. J'y vais, à demain. Oui, d'accord. Est-ce que tu te rends compte? Dorothée a une chance d'aller disputer les Jeux Olympiques. Oui, en tant que junior. Après tout le mal qu'elle a enduré, ce n'est que justice. J'espère qu'elle pourra réaliser son rêve. Salut! Vous avez choisi le meilleur soir pour venir. Oui, tous les mardis soirs, le chef prépare un gâteau délicieux. Ça veut pas dire que les autres choses de la carte soient mauvaises. Non, c'est juste que le gâteau au chocolat du chef est vraiment spécial. Scooter. Oui. Je crois que les gens veulent commander. Oh oui, j'irai les voir après. Tu sais ce que je ferai à ta place? J'irai maintenant. Ouais, d'accord. Je pense que tu dois apprécier qu'Antoine prenne le temps de venir ici pour te voir monter. Ouais, bien sûr, oui. Oh. Et il est peut-être là pour une autre raison. Ah non, Bob! Il est pas du tout amoureux de moi. Il est juste chargé de la sélection olympique. Et même s'il l'était, je crois que je lui aurais dit en face que je suis déjà amoureuse. Et de qui? Tu ne devines pas. Est-ce que tu ressens la même chose pour moi? J'espère qu'elle pourra réaliser son rêve. Dorothée, j'ai bien réfléchi. On mène des vies si différentes. Peut-être bien qu'on devrait éviter de se voir. Probablement qu'avant, on aurait eu une chance, mais aujourd'hui... Bon, je vous mets 2 gâteaux au chocolat alors. Je crois qu'une seule part de gâteau sera suffisante. Tu trouveras nulle part un gâteau au chocolat aussi bon. Tu vas le regretter. Je le regrette déjà. Bonjour Dorothée. Comment c'était ta soirée? J'ai découvert ce que je voulais savoir. Qu'est-ce que tu voulais savoir? J'ai découvert que j'étais amoureuse et pas lui. Ça simplifie les choses. Au moins, ça rend ma décision de rester ou de m'en aller plus facile. Tu dois t'en aller. Mais qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il n'a rien dit du tout. Je lui ai dit ce que je ressentais. Il a réagi très froidement. Ça m'étonne de lui. Laisse-la, Lisa. Non. Allez, laisse-la tranquille. Mais il pourrait peut-être t'accompagner en France. Et vous auriez le temps de savoir si vous vous aimez. Oh non! Tu entends, sa place est ici. Laisse-la partir d'ici, Lisa. C'est malin. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tout s'est très bien passé. Mais Dorothée est complètement déprimée. Elle devrait pas. C'est vrai, je l'ai aidée à faire le bon choix. Et elle a choisi? Ce qui passe avant tout, c'est la carrière de Dorothée. Je ne veux pas être un obstacle à la réalisation de ses rêves. Tu es en train de me dire que ce que tu lui as dit n'était pas vrai? Je ne veux que son bonheur.
Tu dois lui dire ce que tu ressens. C'est vraiment très important. Et il y a plein d'autres choses contre nous. Dorothée est française, elle vient d'une famille aisée. Moi, je ne suis que palefrenier, n'oublie pas ce petit détail. Alors si vous êtes si différents, explique-moi pourquoi vous vous aimez autant tous les deux. Je viens de voir Lisa parler à Bob. Elle restait là à lui faire la causette comme si elle était sa meilleure amie, sa seule et grande confidente. C'est le grand truc du club du Grand Galop. Elles sont toutes aussi méchantes les unes que les autres et elles croient toujours être les meilleures. Je pense que je devrais aller parler à Bob. Il ne peut pas abandonner ses amis juste parce que cette Dorothée a décidé qu'il en serait ainsi. Et je lui dirai combien je tiens à lui. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est peut-être quelque chose que t'as mangé, hein? Dès que vous l'approchez, il change de comportement. Vous ne savez pas vous occuper d'Hugo. Vous le fatiguez ce cheval, occupez-vous du fumier. Antoine! Soyez tranquille, je m'en vais. Bob. Chut. Antoine, c'était méchant ce que tu lui as dit. Bob est très doué avec les chevaux de l'écurie. Dorothée, vivement que toi et Hugo, vous quittiez cet endroit de malheur pour revenir à la réalité. Depuis que tu es ici, tu as changé. J'aime vivre au pain creux. Ah ouais? J'avais cru comprendre autre chose dans tes courriers. Ici, j'ai appris à être ouverte d'esprit. Tu devrais essayer. Tu saurais qu'il faut respecter un peu plus les gens. J'espère que je ne deviendrai jamais comme ça. Le pain creux est plein de méchantes petites filles. Petite, quelle humiliation! Merci, Dorothée! Et aussi d'un garçon bien lourdeau du nom de Bob, qui est palefrenier. Et qui n'est rien d'autre qu'un pauvre paysan. Est-ce que tu es sûre que Dorothée a écrit ça? C'est signé Dorothée. On ne connaît pas d'autre Dorothée dans le coin. J'arrive pas à le croire. Regarde le bon côté des choses. C'est mieux d'avoir découvert son vrai visage aujourd'hui pour éviter de prendre une mauvaise décision. Regarde les filles près de toi. Ça vaudrait mieux. Hugo! Hugo, mais non! Je n'y arriverai jamais s'il est comme ça. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il prend petit à petit les mauvaises habitudes des autres chevaux. Faudra le mettre dans un box isolé. Non! Si, il le faut absolument. J'aimerais bien vous voir admettre que vous aviez tort. C'est toi, oui, qui as eu tort. Tu aurais jamais dû montrer ce papier à tout le monde. C'est sa vie privée. Non. C'est toi qui as eu tort de pousser un garçon aussi fantastique que Bob avec une fille qui a deux visages tels que Dorothée. Je crois que Dorothée devrait aller aux Jeux Olympiques et s'éloigner de Bob. Mais ce que tu as fait, c'est vraiment très méchant. Oui, c'est cruel. Comme on dit souvent, qui aime bien, châtie bien, non? Bob, attends. Bob, peu importe ce qui se passe, j'espère qu'on sera bons amis. Ah oui? Franchement, pourquoi tu serais l'ami d'un paysan? Mais qu'est-ce qu'il a? Il est calme pourtant d'habitude. On dirait qu'il est en colère. Est-ce que ça va, Dorothée? Pas vraiment. C'est Bob. Je l'ai vu et il est devenu différent. Je comprends qu'on ne puisse pas être plus proche. Mais quand même, il n'a pas à être aussi froid. Ça m'a fait mal. Dorothée, on croit savoir pourquoi Bob est comme ça. Pourquoi? Dites-le moi. Il a appris ce que t'avais écrit à propos de lui. Mais quand? Dans un email. Quel email? Christy a ramassé par terre l'email qu'Antoine avait fait tomber dans l'écurie. Et dedans, il y a écrit des choses plutôt méchantes à propos de Bob. Cet email, je l'ai envoyé le jour où je suis arrivée. J'avais le mal du pays et
Et je souffrais encore beaucoup de mon accident. Tout ce que j'ai écrit, c'était sous le coup de l'émotion. Aidez-moi à le trouver. Salut! 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 Est-ce que vous croyez que Dorothée devrait repartir en France? Bien sûr. Ouais? Il faut le lui dire. Ce serait dommage qu'elle gâche ses chances d'aller au jeu en restant ici. Moi, je dirais qu'elle gâcherait rien en restant là. Mais si, c'est évident. Pourquoi? Parce que, imaginez un peu que personne ne revienne dans son pays. Il y aurait beaucoup plus de place pour les autres. Ça va, arrête, on sait que tu craques pour lui. Et qui dit ça? Tout le monde. Oh, arrêtez, c'est inutile de parler de choses alors que vous n'y connaissez rien. Pas besoin de s'y connaître. C'est évident que t'es mordu. Oh, laissez-moi vous dire que vous n'êtes que des gamines. Et vous faites vraiment pitié. On n'est pas censé devenir plus intelligente quand on grandit? Peut-être pas elle. Non. Allez, Hugo. Calme-toi. Bob, je suis vraiment désolée pour ce que j'ai écrit dans l'email. Mais comment as-tu osé penser de telles choses? Je n'étais pas moi quand je l'ai écrit. C'était une mauvaise période de ma vie. Et comme je souffrais, je voulais voir les autres souffrir. Mais je ne ressens plus de haine en moi. En fait, je veux que tu saches que je t'aime beaucoup. Je pense que tu le sais, ça. Oh, désolée. Je crois qu'on tombe mal. Alors, est-ce que ça va? Je crois que ça va, oui. Je regardais Hugo, et je crois qu'il se sent seul. Antoine veut le tenir à l'écart des autres chevaux, et Hugo déteste ça. Alors, tu crois qu'il a envie d'être avec ses amis? Ouais. Pourquoi on sortirait pas les chevaux en balade demain? Ah oui, on ira tous. Ce sera comme au beau vieux temps. Qu'est-ce que t'en dis? Ça pourrait lui faire du bien. Avec Hugo aussi nerveux, je raterais le test. Est-ce que vous vouliez me voir, Max? Ah oui, Dorothée, je veux que tu me donnes un conseil. Antoine m'a fait une proposition plutôt intéressante que je ne pense pas pouvoir refuser longtemps. Qu'est-ce que c'est? Il me demande d'entrer à la grande école d'équitation à Lyon. Mais c'est un grand honneur! Chaque année, ils ne prennent jamais plus de 10 élèves. Alors tu crois que je dois y aller? Bien sûr! Oui, c'est une opportunité incroyable, Max. Mais si j'y vais, qui va s'occuper du pain creux pendant 3 mois? Je garderai la forteresse. Et ta maman peut m'aider aussi. Vous allez le regretter si vous n'y allez pas. J'espère que vous allez vous éclater. On dirait qu'Hugo s'éclate déjà. Mais à quoi tu joues? Hugo va faire un tour dans la vallée avec ses amis. Mais le test a lieu dans 3 heures. Antoine! C'était une mauvaise idée de le couper de la présence des autres chevaux. Le pain creux t'est monté à la tête. Tu peux pas laisser un cheval qui vaut une fortune à un palefrenier et à des gamines de 13 ans. Bob est de loin le meilleur garçon d'écurie que j'ai jamais vu. Et ces jeunes filles de 13 ans sont très douées en équitation. Ce sont elles qui ont eu l'idée de la balade et elles ont eu raison. Regarde comme il est calme. Oui, c'est vrai, ça va beaucoup mieux. Dorothée, tu sais que ta place n'est pas ici. À tout à l'heure, Hugo. Les chevaux nous ressemblent un peu, vous ne trouvez pas? Non, non, ils sont pas aussi bizarres. On devrait rentrer au pain creux.
Est-ce que tu es nerveuse? Pas pour le test. Pourquoi alors? Je me sens tiraillée. Si je réussis cette épreuve, je vais repartir en France et j'aurai une chance d'aller aux Jeux Olympiques. Mais ça veut dire que je dois quitter Bob et je n'en ai pas envie. Et si j'échoue à ce test, je vais rester au pain creux, mais c'est Bob qui va culpabiliser si je ne réalise pas mon rêve. je crois qu'Hugo va décider pour nous tous alors. Oui, peut-être bien. On va vite le savoir. Elle pourrait gagner les Jeux Olympiques juste avec son allure de reine. L'habit ne fait pas le moine. Tu as été brillante, Dorothée. Sans oublier Hugo. C'était super, bravo. Mais on a trébuché sur le second changement de pied. Mais tout le reste était parfait. Dorothée, il te faut 87% pour être qualifiée. Tu as 92%. Toutes mes félicitations, Dorothée. Oui, félicitations, Dorothée. Je suis vraiment fier de toi. Tu vas ramener la médaille d'or à la France. Je suis contente que tu sois revenue à temps, Stéphanie. Sinon, j'aurais dû partir sans te dire au revoir. Les choses bougent si vite au pain creux, on le sait. Il y a quelqu'un qui voudrait te dire adieu. Je ne vais pas lui dire adieu. Mais je vais lui dire au revoir. C'est quoi la différence? Au revoir, c'est quand on compte revoir quelqu'un. Alors tu vas revenir? La réunion du club, c'est aujourd'hui. C'est même maintenant, alors il faut qu'on parte. Hein? Et c'est vrai, c'est pile l'heure de la réunion du club du Grand Galop. Ah oui, dépêchons-nous.